Moi, je suis Frédérique Pouillot, je suis directrice adjointe du centre résidentiel Valentin VIII, donc ici à Paris, dans le 19e. Et puis, dans le projet de cette maison, il y a l'intergénération, mais depuis toujours. Et depuis toujours, on a essayé d'avoir des contacts avec des écoles, avec des enfants, et faire le lien avec des résidents qui ont à transmettre l'expérience de leur vie, l'expérience de l'handicap et parler de comment ils surmontent l'handicap. Comment est venue l'idée? Ça a été au décours d'une rencontre l'année dernière, en plein mois d'été. Et je me posais la question, voilà, quel projet pédagogique pourrait être intéressant, qui pourrait vraiment ancrer les savoirs de la formation. Et mes étudiantes sont toutes issues d'un bac pro SSP, donc c'est soins, accompagnement, service à la personne. Et elles ont toutes fait des stages en EHPAD, et ça a été pendant la pandémie, en lutte Alzheimer. Et en fait, je remarquais que parfois, elles avaient une image un peu biaisée de la personne âgée. Et je me suis dit, mais attends, il faut vraiment qu'il y ait une connexion, qu'il y ait une collaboration. Et surtout, j'avais vraiment envie de restaurer un petit peu l'image de la personne, de nos aînés. Et en même temps, comme elles sont en formation pour être auprès des enfants, d'inclure la partie pédiatrique. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet. Il faut qu'on reste sur la route, parce que si on dépasse la route, on va à côté. Regarde, il est tout gentil. Et surtout, on a eu la chance d'avoir une magnifique action de sensibilisation proposée par Frédéric ici, où justement elles ont pu utiliser la canne blanche, écrire et lire en braille, voilà, voir les chambres adaptées, Se bander les yeux, comprendre. On utilise la canne blanche. Exactement, comprendre les différents moyens technologiques adaptés aux personnes qui ont un handicap visuel, et le fait aussi qu'on ait choisi une classe qui sont en dispositif Ulysse, donc qui ont eux-mêmes des handicaps moteurs, cognitifs, etc. Donc voilà, ça avait du sens et c'était deux magnifiques demi-journées. Eh ben, ça a changé un peu du quotidien, de recevoir tout ce monde, les enfants, les jeunes personnes. C'était très, très enrichissant et puis ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'était bien, formidable. Les discussions avec les enfants, ça m'a remémoré, étant jeune. Et bien, lorsque je posais des questions aux parents, là, j'ai trouvé ça super enrichissant. Je me suis aperçu que les enfants, c'était des anges, vraiment. Et ils ont bien écouté, ils ont essayé. Alors là, ils étaient aux anges avec ça. Ah ben, moi, ça m'a beaucoup plu. J'avais l'habitude d'être avec les enfants parce que j'ai travaillé avec eux, j'ai enseigné dans les écoles, la musique. Donc, j'avais l'habitude de parler avec eux. Je pense qu'ils l'ont ressenti d'ailleurs. Parce que vraiment, ils ont été adorables. Dans les questions, on a pu avoir un échange qui était touchant, qui était très bien. Je suis émue parce qu'il y a une petite qui m'a dit on lui a demandé ce qu'elle souhaiterait pour moi, et elle a demandé que je puisse voir. Et aujourd'hui, ce qu'on a vécu, c'était vraiment très sympa. C'est un projet de plusieurs mois avec Ricardo de Compte Rendu et Morgane du lycée Lucie Aubrac. Voilà, j'ai hâte de voir le podcast parce que je crois que c'était très émouvant. C'était super. Il y avait une belle énergie. Ouais, une magnifique énergie. Un bon moment. Ouais, c'était magnifique, c'était magique. J'espère que ça se reproduira. Je demande que ça. C'est moi qui vous remercie parce que j'ai passé un agréable moment. Surtout cette fin de matinée. Excusez-moi, je bafouille, je suis encore émue de la petite.